fois encore, je vous dis bonjour à tous. Dans l'amour, dans la paix et la joie dans le Seigneur, j'encourage chaque pasteur et prédicateur à avoir le même sentiment dans le Seigneur. Pour vous qui êtes mes vrais collègues et mes vrais collaborateurs, mes vrais serviteurs, travaillez avec moi comme un vrai travailleur qui n'a pas honte de lui-même et dont le nom est écrit dans le livre de la vie. Réjouissons-nous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Évangéliste Jobenson avant-goût du ciel. N'oubliez pas de abonner, de liker et de partager et laisser des commentaires, ça nous fait plaisir. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée en Jésus-Christ et pour le salut du péché. Ne me laisse pas tomber, mais délivre-moi de tout mal. Mon esprit est consentant, mais mon corps est faible. Que ce soit bientôt ou dans le longtemps, je prie que Dieu ne soit pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui m'écoutent. Devenez comme moi au nom de Jésus-Christ. Même Jean nous a l'habitude de dire que nous avons étudié parole là, nous t'ai parlé de 35e histoire qui c'est bénédiction vers rite. Nous t'aurait qui Jean bon Dieu te béni rite et nous aurait à l'aide de choix rite te fait pour servir bon Dieu peuple Israël là qui était en Moabite, il était venu servir bon Dieu peuple Israël là et bon Dieu te béni entre les par propre roi de roi, Seigneur des seigneurs, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth et qui pourra le faire dans famille rite. Et je dis même Jean nous qu'on habitué de là, n'a petit Dieu 58 plus belle histoire dans Ancien Testament. Plus précisément, je dis n'a étudié 36e histoire qui c'est histoire de Samuel. Histoire de Samuel. Comme l'habitude, nous devons dire et nous parlions à chaque livre auteur et thème. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est 5 livres la loi ou bien livre Pentateuque. Auteur c'est Moïse. Thème c'est commencement, délivrance, sainteté, deuxième livre la loi, pérennation dans le désert. Josué, auteur c'est Josué et thème c'est sur route pour prendre Canaan. Juge et auteur inconnu, thème c'est faillite, délivrance. Hérite, auteur inconnu et thème c'est racheté par parents li. Et nous dans le livre Samuel, 1 Samuel et thème auteur inconnu et thème c'est Samuel, Saïl, David. Mes chers bien-aimés, comme à l'habitude, nous toujours parler à chaque histoire nous porter accompagné d'un verset mémoire. Nous connaissons n'a petit dit histoire ça c'est non 1 Samuel chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, arrivé dans chapitre 7 et n'a étudié. Verset mémoire nous c'est Psaume 1er verset 6. Car l'Éternel connaît la voie de juste et la voie de pécheur mène à la ruine. Et nous sommes capables de dire commentaire, nous sommes capables de faire dans ce version, dans le verset mémoire, quelle est la raison de ce verdict? L'Éternel connaît la voie de juste. Non seulement il est au courant de leur vie, mais
il approuve quel contraste avec la fin d'une vie de péché, c'est-à-dire la mort éternelle. Nous n'hésisterons cependant jamais à ce sur le fait que la destinée d'une personne n'est pas déterminée par sa manière de vivre. La question cruciale est de savoir si cette personne est née de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Le juste est celui qui a confessé son péché et a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Sa vie juste résulte de sa vie nouveau en Christ. Les pécheurs sont ceux qui refusent de reconnaître les besoins et de fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus. Ils préfèrent garder le péché plutôt que de recevoir le Sauveur. Se faisait-il leur condamnation? Les n'a plus dans Somme chapitre 2, le décret immuable pour remplacer ce psaume dans son contexte, nous devons nous propulser dans le temps vers la fin de la grande tribulation. Peu en avant le retour et le règne glorifié de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, de nombreux chefs et nations se rassembleront en une gigantesque. On parlait de fédération farouchement décidée à empêcher que Christ ne prenne les rênes du gouvernement mondial. Amen. Et ces commentaires, ça nous fait sous verset mémoire. Voilà. Nous a parlé de 36e histoire qui c'est histoire de Samuel. Nous joignons c'est dans Samuel premier arrivé juste dans chapitre 7. Un nouveau juge yote relé Élie t'a dirigé Israël. Nous connaissons Israël passé plus de 12 juges et l'on apprend et Élie avec Samuel c'est avant ces derniers juges que Israël passait. Et le premier juge Israël c'était Othniel et Gédéon et d'autres serviteurs aussi. Toujours là nous prend et juge Israël yo juge les 5 plus grands juges d'Israël. Et si nous regardons 5 plus grands juges Israël, nous prenons c'est Othniel, nous prenons Deborah qui te gain Barak à côté lui, et nous prenons Gédéon, nous prenons Jephthé, et puis nous prenons dernier 5 plus grands juges qui c'est Samson. Et Élise fait partie des 12e juges lui-même avec Samuel. Il était un prêtre tout dans tabernacle là. Il était un prêtre. Côté peuple là, te qu'on vient adorer. Te gen un homme yote relé Elkana qui te habité environ 25 km distance à tabernacle là qui c'est Silo, à Silo. Li te gen 2 madame Jean en pile garçon te qu'on fait dans époque ça. Youn madame yo pas de café petit mais ça pas de café petit là te relé Anna li pas de gain petit mais ça te café petit là et li te il te relé Elkana et Elkana lui-même qui te serviteur bon Dieu, il te gen 2 madame, yon te relé et Anna et puis l'autre là lui-même te relé
Penina. L'autre là, te relé Penina. Eh bien, à cause Penina tape et emmerdé et Anna dès qu'elle pas de fait petite, eh bien, qui ça et Anna dit en ouais? Anna te vidé tout chagrin qui était dans quel li bay Seigneur dans la prière. Dans verset 11, là nous prend 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11, en ouais ça Elkana lui-même, Anna te dit. Anna dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu gailles, regardez l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oubliez point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le ressort ne passera point sur sa tête. Wow! Il dit, oh Seigneur, si au ban moi un petit garçon, la pour pendant toute la vie. Si nous t'avons fait un commentaire sur cette parole de Anne, Anne fut levée suivant si l'Éternel lui donnait un fils, elle lui consacrerait en retour de sa naissance, il serait vœu au Nazirite, bishop de Ali. Conseil, nous sommes capables de dire, pour obtenir des choses profitables, il est bien de les désirer en nos cœurs selon la gloire de Dieu. Que nous prions et parce que moyen de Dieu peut plaire à son serviteur et s'honore lui-même. Le vieux sacrificateur Élie, en observant la bouche d'Anne, voyant d'où bouguer les lèvres, il a supposa ivrer. d'Anne voyait bouger les lèvres. Il a supposa et mais dès qu'elle expliqua son comportement, Élie se perçut de son sérieux, la bénit et la renvoya en paix, comme Anne s'inquiétait de sa stérilité physique. Nous devons plairer notre stérilité spirituelle. Eh bien, Seigneur t'étendait la prière Anne, et puis li te bali yon petit garçon, li te relé li Samuel, qui voulait dire moi te mandé bon Dieu li. Si n'a pli dans Samuel chapitre 1er, 1 Samuel chapitre 1er le verset 20 et 1 Samuel chapitre 1er verset 20, côté dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et il enfantera un fils qu'elle nomma Samuel, car tel je le demandais à l'Éternel. Lorsque la prière d'Anne fut exaucée, elle nomma son enfant Samuel, qui voulait dire Dieu a exaucé, car elle l'avait demandé à l'Éternel quand elle sevrait et Samuel, elle le mena dans la maison de l'Éternel et le prêta à l'Éternel par un acte de consécration. Définitivement, dès le début, le garçon servait l'Éternel en assistant le sacrificateur. La deuxième expression du verset, le verset 28, inclut Samuel, bien que très jeune. Samuel était un adorateur car sa vie était consacrée au service de l'Éternel. Le dévouement de la femme et du fils Elkana ressort par rapport à la dépravation de la famille.
d'Élie. Après avoir donné prêté son fils à l'Éternel, Anne répondit son cœur. En reconnaissant ces paroles, relève une connaissance profonde de Dieu, de son caractère et de ses actions. La prière d'Anne semble reprocher à Pénina, qui est le farouché de Anne, et toutes ses méchancetés à son regard. Et à son égard, mais sur le plan prophétique, sa prière dépasse cette querelle domestique et fait référence à la victoire ultime d'Israël sur son adversaire, ainsi qu'un règne final de Christ. Apparemment, le cantique de Marie, que l'on appelle souvent la Magnificat dans Luc 1er verset 46 à 55, fut influencé par la cantique de Anne. Pendant Samuel t'es toujours petit, Anne te remet li ba et menen li bay Eli prêtre là, Eli te dit met moi ces femmes qui te vini ici là pour la prière, moi te demandé bon Dieu petit ça qui te li rete ici là avec ou et puis grandi dans caille bon Dieu ya. À mesure Samuel t'a grandi, li te aidé Eli à travail dans caille Seigneur, li te kon li men lampe yo et puis l'ouvri porte yo. Li te préparé l'encens et puis li te aidé Eli qui te fin grand monde et puis te presque avec Israélite yo te soif pour bon Dieu parler à peuple lia encore. Yo te songe comment bon Dieu te compte parler avec Moïse, Josué, avec Gédéon. Les Samuel te vin grand, li te commencé voyager dans mi-temps Israélite yo comme yon prophète. Li te bay peuple la parole bon Dieu tout partout. Message li te kon bay la, c'était si nous retournons vin joindre bon Dieu à tout que nous et puis j'étais faux bon Dieu nous yo, bon Dieu va délivrer nous en bas mon Philistie yo. Eh bien même Jean li te dit dans 1 Samuel chapitre 7 verset 3, Samuel dit peuple la mettez nous dans condition pour nous servir bon Dieu. C'est dans 1 Samuel chapitre 7 1 Samuel 7 verset 3, il dit nous mettez-nous dans condition pour nous faire service bon Dieu et bon Dieu a fait ça pour le faire pour nous. Et même Jean te dit, c'est faire l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Eh bien, c'est comme ça. Et peuple là te obéi Samuel. Et puis yo te jeté toute estati Baal yo. Prochaine fois, les moun Philistie yo te menacé Israélite. Samuel te la prière bon Dieu te répondre la prière li et li te écrasé moun Philistie yo ak gros tout kout l'oreille ak éclair. Et dans Somme 37 verset 4, il dit fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça maman Samuel t'a fait Anne. Il te la prière bon Dieu, malgré Pénina t'a fauché, malgré Pénina t'a dit le bagage qui pas te faire plaisir, mais il te resté avec un chagrin, avec l'âme aux yeux, il t'a allé côté Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur te fait le cadeau. Plus que Samuel, il te dit s'il bam ça sous bam premier petit maman qui la première offrande pour adorer dans service ou mais c'est peut-être ça dans 1 Samuel chapitre 5, il dit monde qui pas de faire petit là a fait petit ça que fait petit là le pas capable faire encore et livre et c'est comme ça Samuel te dirigé peuple Israël là pendant en pile l'année peuple là te fait
li confiance parce qu'il était dirigé yo avec sagesse et justice. Et pas oublier, même Jean, les peuples Israël tape mimire, les peuples Israël tape passé en pile misère. Il te dit, et Samuel te dit dans 1 Samuel chapitre 7 verset 12, il te dit, et si nous venons joindre bon Dieu a porter nous secours. C'est lui-même qui te dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a fait grâce. Dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Et pour finir, et Samuel dit, prit un pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ayant entendu que les Israélites se trouvaient à Mispa et supposant qu'une révolte se préparait, les Philistins, les attaqueurs, les Hébreux qui n'étaient pas prêts au combat, furent saisis de terreur lorsqu'ils suppliaient Samuel d'intercéder pour eux. Il offrit un agneau tout entier en holocauste, comme semble-t-il les Lévites pouvaient le faire. Aussi dans 1 Chronique chapitre 23, le verset 26 à 31. Puis il pria en réponse de Dieu, mit l'ennemi en déroute de façon miraculeuse au moyen du tonnerre, et Israël remporta la victoire. Avec la reconnaissance, Samuel plaça une pierre comme monument et monumentalement, et l'appela du nom Ebenezer, pierre du secours. Le verset 13 fait référence à une victoire passagère, comme